Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. C'est pas fini parce que les championnats vont reprendre bientôt. Là, on va bientôt reprendre le championnat, effectivement. Alors que l'équipe de France se remet péniblement, faut-il remuer le couteau dans la plaie de cette défaite en demi-finale, précisément face aux Espagnols? Ça atténue un peu notre déception. Ça a été tout à fait la déception. Beaucoup insisté sur le fait qu'on avait perdu face aux champions, et ça fait quand même moins mal. Bref, c'est la fin, on l'a dit, de l'ère Deschamps. Et on devrait connaître officiellement le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France dans quelques jours. Ce sera a priori Zinedine Zidane, sauf coup de théâtre, qui arriverait. Et ça, c'est les infos qu'on a depuis quelques heures, Benoît, avec un tout nouveau staff. Oui, et à moins d'un improbable retournement de situation, il devrait s'engager pendant les 4 prochaines années jusqu'au 31 juillet 2030, c'est-à-dire qu'il aura 2 grandes compétitions à gérer à la tête des Bleus, l'Euro 2028 en Angleterre et bien sûr la Coupe du Monde 2030. Fidèle à son habitude, Zinedine Zidane, il est resté assez loin des caméras, toujours très discret, même si on l'a vu aux États-Unis pendant la Coupe du Monde, il a assisté à 3 rencontres, dont la finale ce dimanche face à New York. Il y aurait aussi eu des échanges, mais alors par visioconférence, toujours dans un souci de discrétion pour ne pas polluer la Coupe du Monde des Bleus, par visioconférence entre donc Zidane et la fédération. Tout ça est évidemment un secret de polichinelle. Le président de la Fédé, Philippe Diallo, qui a désormais le champ libre pour annoncer le nom du successeur de Deschamps avant la fin juillet. C'est ce qu'on nous dit. Zidane à la tête de l'équipe de France, c'est tout un environnement et un style qui vont Oui, changer, absolument. Zidane qui devrait débarquer chez les Bleus entouré d'hommes qui lui sont fidèles depuis de nombreuses années, avec lesquels il a déjà travaillé, notamment au Real Madrid. Après 14 ans à la tête des Bleus, Deschamps qui a forcément laissé une vision des choses, des habitudes, une manière de travailler. Zidane lui entend apporter un petit vent d'air frais. À commencer par David Bettoni, il a 54 ans, vous l'avez ici à l'image. Difficile, on peut avoir un peu du mal de loin à les distinguer. Voilà. Les 2 hommes qui sont connus au centre de formation de l'AS Cannes, ils ont le même logiciel sur le plan technique, partagent la même vision du jeu. Ils avaient fait équipe au Real Madrid où ils ont tout gagné ensemble. Il sera son bras droit, son adjoint principal. Autre homme avec qui il a travaillé à Madrid, Amidou Msaidi, il sera son second adjoint, franco-comorien de 51 ans. C'est un kiné de formation. Grégory Dupont, préparateur physique, il a déjà officié avec les Bleus. C'était lors de la Coupe du Monde 2018. Il est actuellement directeur du football au Red Star en Ligue 2. Et puis un nom, Pauline, qui va sans doute vous parler davantage, pressenti pour prendre le poste d'entraîneur des gardiens, Fabien Barthez. Seul bémol, il ne dispose pas de ses diplômes d'entraîneur. Zidane qui s'activerait en coulisses pour qu'il passe l'examen prochainement. Autre champion du monde 98. Moins on a de cheveux, plus on a de chance d'être dans le staff de Zizou. Je vous laisse la charge de ce commentaire. Il est alors Bernard Diomède, qui lui a son diplôme, il est à la direction technique nationale depuis 2015. Il a eu à sa charge les U17 jusqu'au U20. Il connaît donc très très bien les différentes générations tricolores. Enfin, c'est Hervé Collado qui a été choisi pour être le médecin. Lui, il n'est pas chauve, mais il est marseillais, spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Il est aussi le patron des médecins du sport en France, et durant les Jeux de 2024, il était le coordinateur médical pour toutes les délégations sportives internationales de voile à Marseille. Voilà donc pour le staff avec lequel Zidane pourrait arriver à la tête des Bleus. L'autre question, c'est la philosophie de jeu qu'il pourrait mettre en place. Alors va-t-il conserver ce 4-2-3-1 qui a été expérimenté depuis un an par l'équipe de France, qui avait montré ses limites, notamment face à l'Espagne en demi-finale de cette Coupe du Monde, rebasculé vers un 4-3-3 qu'il appliquait plutôt au Real Madrid. Zidane, qui a été l'un des meilleurs meneurs de jeu au monde, aura un œil attentif sur ce rôle. Olysée, Cherki, tous les deux très talentueux, peuvent-ils endosser ce rôle? Une autre option consisterait à voir Dembélé décrocher pour occuper ce poste, un rôle qu'il a déjà occupé, on le sait, au Paris Saint-Germain. Concernant le positionnement de Kylian Mbappé, l'ancien coach du Real Madrid va devoir trancher. Didier Deschamps et Carlo Ancelotti l'avaient convaincu de devenir un attaquant axial. Zidane sera-t-il sur cette même ligne? Ça, c'est une question à laquelle il va devoir répondre. Au sein de cette équipe, en tout cas, Zidane va pouvoir bâtir
au sein d'un socle solide, hein, Mbappé, Dembélé, Olysée, Upamecano, Saliba. Reste qu'il y a des manques à certains postes, notamment au poste de latéraux. Jules Koundé, Malo Gusto ou encore Lucas Digne ont montré leurs limites. Premier rassemblement de l'ère Zidane, ce sera pour le compte de la Ligue des Nations, Pauline, le 25 septembre en Turquie, le second le 28 septembre à Bruxelles pour rencontrer la Belgique, puis une semaine plus tard les Bleus qui recevront par 2 fois, dont une fois à Bordeaux, l'Italie le 2 octobre et les Diables Rouges le 5 octobre. Et donc, confirmation à venir cette semaine. Cette semaine, début de semaine prochaine, le 27. On n'en finit plus de ce secret de Polichinelle quand même. Il est temps que ce soit officiel. Merci beaucoup Benoît.